j'aimerais que nous démarrions avec quatre intervenants. Le premier d'entre eux sera Jérôme Ostrander, qui interviendra au nom de M. Olivier Bianchi, notre président de Métropole. Voilà, parce que ce sont ces quatre organisations qui ont été vraiment au cœur de l'organisation de la semaine que nous venons de vivre. Et je crois que c'est intéressant à la fois de leur demander de faire un petit bilan et puis de voir justement la manière dont ces entités se projettent sur l'avenir. Voilà, donc nous aurons à la fois la métropole Clermont-Auvergne. Ensuite, nous aurons Maceo, et je tiens à remercier cette organisation, le président du CA, et puis Françoise Roudier, la directrice générale du groupe ESC Clermont Business School. Voilà, donc nous démarrons avec vous, Jérôme. Je vous laisse la parole. Merci Patrick, monsieur le préfet, monsieur le recteur d'académie, monsieur le président de l'Université Clermont-Auvergne, mesdames et messieurs en beaux grades et qualités, mesdames et messieurs les élus, mesdames, messieurs, au nom de monsieur Olivier Bianchi, président donc de Clermont-Auvergne Métropole et maire de Clermont-Ferrand, je suis très heureux d'intervenir à l'occasion de la clôture de cette première semaine d'Orbimob Clermont-Auvergne. Cela fait maintenant 18 mois qu'à l'initiative très heureuse de Patrick Oliva, nous nous sommes rassemblés, collectivités territoriales, acteurs scolaires et universitaires et acteurs socio-économiques pour travailler à la création de ce pôle d'excellence autour des mobilités durables. Convaincus que nous étions que notre territoire clermontois et auvergnat, urbain, périurbain et rural, était doté des atouts et des ressources nécessaires pour en faire un territoire expérimental, innovant et duplicable au sein duquel seront pensées, construites et déployées les mobilités novatrices et durables répondant aux nouveaux usages et besoins que la transition écologique impose. Tout au long de cette première semaine de travail académique, chacun a pu constater la grande qualité et richesse des conférences qui se sont tenues chaque jour sur les différents sites de notre région, où nos panélistes ont pu analyser l'impact des mobilités dans une très grande diversité de domaines associés. Ces conférences ont également été l'occasion de mettre en exergue les très nombreuses ressources et initiatives engagées en termes de mobilité durable sur notre territoire. Ce premier focus académique pluridisciplinaire nous a donc permis de poser le cadre dans lequel nous allons pouvoir maintenant lancer le plan d'action où seront définies les grandes priorités collectives que nous devons désormais nous fixer pour déterminer les axes principaux autour desquels nous allons nous mobiliser et nous concentrer dans les mois et les années à venir. Je me félicite d'ores et déjà que de nouveaux acteurs engagés autour des mobilités dans nos 4 départements auvergnats rejoignent notre comité de préfiguration, qui doit désormais devenir un comité d'orientation stratégique. Et la structure de ce comité, elle est idoine. Des acteurs universitaires et de recherche pour identifier les besoins et définir les usages, des acteurs socio-économiques pour proposer une offre qui y réponde, et des collectivités territoriales pour assurer un territoire d'expérimentation à ces mobilités durables et innovantes. Ce triptyque organique est un atout considérable pour notre projet. Il permet de couvrir à peu près tous les champs de la conception à la mise en œuvre effective de ces mobilités innovantes et durables, que nous allons pouvoir ainsi d'abord penser et construire, puis expérimenter et développer avant de les exporter et de les dupliquer sur d'autres territoires que le nôtre. Je voudrais remercier pour conclure chacune et chacun pour la constance de son implication au sein d'Orbimob. Ce projet est particulièrement enthousiasmant et porteur de potentialités qui sont considérables. Il nous permettra, si nous maintenons ce dont je ne doute pas, ce niveau d'engagement, de construire une identité forte et durable pour notre territoire qui répondra au principal défi, celui de l'obligatoire transition écologique, dans laquelle tous nos territoires sont désormais engagés. Un grand merci donc à toutes et tous pour cette belle mobilisation. Merci beaucoup, Jérôme. Et je tiens effectivement à souligner le soutien tout à fait remarquable que vous nous avez apporté, à la fois moralement et physiquement, en mettant vraiment des ressources de la métropole au service de cet objectif, hein, et puisque Nicolas Ferrand et vous avez effectivement aidé Maceo à pouvoir organiser tout cela. Donc vraiment un immense merci, Jérôme. Il est certain que notre métropole de Clermont-Auvergne va devoir jouer un rôle essentiel dans cette image, hein, c'est la capitale de notre région. Et donc, bien évidemment, il est essentiel que nous ayons là un certain nombre de projets qui soient très mobilisants,
hein, et à l'image de l'ambition que nous allons vivre ensemble. Alors, au-delà de la métropole, il y a bien sûr ce territoire auvergnat, et il nous a paru particulièrement intéressant de donner la parole à André Marcon, justement, président de Maceo, qui va maintenant nous adresser quelques mots. Et je tiens à remercier effectivement Maceo. Vous avez tout à l'heure vu Émilie Torrent, il y a également Sandrine Grisard, qui ont été essentielles dans le fonctionnement et l'organisation de ces journées. Voilà, je laisse la parole à André Marcon. Oui, bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez bien. Voilà, n'hésitez pas à monter un petit peu le son parce qu'on a eu quelques difficultés dans le test tout à l'heure. Bien, merci de m'avoir salué au nom de Maceo, mais j'ai plusieurs casquettes dont je voudrais vous parler aujourd'hui. Je suis certes président de Maceo, mais je suis aussi président de la commission mobilité du comité de Massif Central et je suis aussi président de la commission mobilité du Conseil national de la montagne et président de l'École nationale supérieure d'architecture de Clermont, qui est un partenaire. Donc c'est à plusieurs titres que je vais intervenir pour vous dire que je pense que nous vivons un moment tout à fait passionnant. Parce qu'à partir des initiatives de terrain que Patrick Oliva a pu repérer, on s'est dit qu'il fallait faire quelque chose collectivement parce que le micro, dans tous les coins, ça ne marche pas toujours bien et il fallait arriver à avoir une ambition collective pour ces territoires. Donc, et Orbimob a bien cette fonction d'appuyer et de structurer à partir de ces micro-projets et des gros projets qui sont dans les cartons. Cette initiative est partie grâce au pôle métropolitain et je voudrais saluer le rôle de la métropole qui, certes, veut résoudre aussi des problèmes de mobilité au sein de la métropole, mais qui a souhaité que les territoires ruraux qui l'entourent et les territoires ruraux du Massif central participent à cette initiative. Et en ce sens-là, j'en suis très très heureux et ce qui s'est déroulé cette semaine en est un témoignage très précis. Je voudrais dire au nom du comité de Massif, au nom de la commission mobilité, mais aussi au nom du comité de Massif, que la préoccupation de mobilité est une préoccupation essentielle que nous avons bien pointée. Et nous nous sommes donnés comme ambition aussi de tout faire avec les moyens du comité de Massif, certes, mais aussi avec la réflexion des acteurs de terrain pour aller vers une énergie décarbonée pour les déplacements sur ce vaste territoire du Massif central. C'est notre priorité, mobilité décarbonée et mobilité décarbonée à l'hydrogène. Je pense à l'initiative des trains légers à l'hydrogène que nous avons lancée, puisque nos deux territoires principaux que sont la région Aura et la région Occitanie ont aussi donné de la priorité à l'hydrogène. Enfin, au niveau de Maceo, nous avions fait déjà un travail très important dans le cadre de notre projet Happy Montana et nous avions repéré qu'un thème essentiel était celui de la mobilité. Et nous avons repéré sur l'ensemble du territoire de multiples initiatives qui seront bien sûr mises à disposition d'Orbimob. Et Maceo, qui a vocation à aider en termes d'ingénierie qu'en termes de mise en réseau les acteurs, est tout à fait à disposition pour vous donner un coup de main et le fait déjà dans le cadre de Orbimob. Alors, je ne vais pas être plus long, je suis très enthousiaste par rapport à cette initiative. Il faut qu'elle devienne de plus en plus concrète. La mobilité, tout le monde y pense. La mobilité, il faut la mettre en place, il faut trouver les moyens dans un concept de développement durable. Pour moi, ce n'est qu'un début, mais c'est aussi un immense espoir pour ces populations du Massif central qui ont un besoin de déplacement original par rapport au déplacement urbain, comme l'a dit Patrick Oliva, que je me permets de remercier. Et je me permets de remercier la région Auvergne, le Clermont Métropole, qui sont des acteurs extrêmement importants, sans qui nous ne pourrions pas avancer, mais avec qui nous pouvons aller plus vite, plus loin, au service de nos territoires de montagne. Merci beaucoup André. Et bien évidemment, dans le cadre des membres de votre association, qui est une association importante sur le Massif central et qui a le mérite en plus d'élargir notre zone, j'espère que dans les semaines et mois qui viennent, de plus en plus de membres effectivement vont s'associer à la dynamique Orbimob et nous sommes là pour les aider, bien évidemment, en créant une synergie aussi forte que possible.
Voilà, donc merci beaucoup à Maceo, que je tiens vraiment à remercier. Et je remercie donc Nicolas Ferrand, qui est à la fois sur la métropole et sur Maceo. Et cette coordination, cette articulation a magnifiquement fonctionné. Je voudrais maintenant me tourner vers l'Université de Clermont-Auvergne. Je pense que Mathias Bernard est avec nous. Et s'il est bien avec nous, je lui laisse volontiers la parole. Bonjour Mathias. Bonjour Patrick, bonjour à toutes et à tous. Mais écoutez, je crois effectivement qu'au terme de cette semaine, on ne peut être que satisfait de la manière dont les choses se sont déroulées, malgré effectivement un contexte qui n'était pas évident. Je crois qu'on a, voilà. Et je souhaiterais effectivement tirer d'abord un bilan très rapidement du point de vue de l'université en 3 points, et puis ensuite effectivement, comme vous nous y aviez invité, Patrick, envisager 2 ou 3 pistes de développement extrêmement rapides et extrêmement opérationnelles. Le premier élément du bilan, c'est bien sûr le fait que les équipes de l'Université Clermont-Auvergne se sont fortement impliquées tout au long de cette semaine, et je tiens à les remercier, notamment par le biais de conférences, de conférences scientifiques issues de la recherche qui se fait dans nos laboratoires, et conférences aussi dont les thématiques étaient d'ailleurs fortement articulées avec le programme ICIT, CAP 2025, d'ailleurs, qui, au-delà de l'université, englobe, je dirais, une très grande partie des établissements d'enseignement supérieur du site, ainsi que les organismes de recherche, puis un certain nombre de partenaires socio-économiques. Et du coup, ces différentes conférences ont permis de donner quand même déjà une idée de ce que pouvait apporter une approche pluridisciplinaire à cette thématique de la mobilité durable, puisque nous avons effectivement eu des conférences relevant de champs disciplinaires aussi différents que les sciences de l'ingénieur, le numérique et l'informatique, la géographie et l'aménagement, les sciences de la santé, bref. Je crois que là, nous tenons un élément important, justement, qui est cette pluridisciplinarité, ce croisement justement des regards et des méthodologies disciplinaires, voilà, au service, là aussi, d'une vision qui soit une vision globale, innovante sur les thématiques de la mobilité territoriale durable. Donc, je crois que c'est vraiment un premier élément qui me semble, qui était un peu le pressentiment qu'on avait déjà lors du montage du projet, mais qui me semble confirmé, on va dire, par ce que nous avons entendu cette semaine. Le deuxième élément de bilan que je souhaitais souligner, c'est bien sûr l'importance de l'aspect territorial et de la mobilisation territoriale des événements que nous avons pu organiser. Bien sûr, ça a été rappelé avec un rôle important, essentiel de la métropole clermontoise, mais nous avons aussi constaté un très grand succès d'un certain nombre de manifestations qui se sont déroulées avec les acteurs, je ne dirais pas sur les sites territoriaux, mais avec les acteurs des sites territoriaux, qui sont aussi des campus de l'université. Je pense notamment à la centaine de participants à la manifestation organisée par les équipes du Puy-en-Velay, à près de 75 personnes également qui ont participé à la manifestation organisée à Aurillac hier soir. Donc là, on voit bien effectivement que là aussi, ce qui était un des points de départ de notre réflexion, qui était d'envisager justement la mobilité à l'échelle des différents territoires de notre territoire Auvergne, dans leur diversité, et quelque chose justement qui a rencontré un vrai écho de la part à la fois bien sûr des communautés scientifiques sur ces territoires, mais aussi de l'ensemble des communautés d'agglomération, et puis effectivement des partenaires socio-économiques sur ces territoires-là. Et puis enfin, troisième élément de bilan, bien sûr, que je tiens à souligner, c'est l'importance et toute la dynamique partenariale qui a été mise en place au cours de cette semaine et qui ne s'est pas démentie au cours de la semaine. Et là, je tiens vraiment encore à remercier, vous l'avez déjà fait Patrick, l'engagement des équipes de Maceo notamment, qui ont vraiment joué aussi ce rôle à vos côtés, évidemment. Alors, très rapidement, trois perspectives de développement du point de vue de l'université.
pense que le premier élément, c'était rappelé par Jérôme Oslander tout à l'heure, c'est bien sûr l'importance je dirais de donner une gouvernance opérationnelle maintenant effectivement à cette dynamique partenariale. C'est important effectivement d'avoir un comité opérationnel qui, au-delà bien sûr de l'organisation de cette semaine, permet de porter et de suivre des projets concrets qui associent justement à l'ensemble des acteurs. Je pense que c'est un point important. Le deuxième élément de développement, c'est bien sûr le fait de poursuivre le travail de diffusion de la recherche, des résultats de la recherche. Nous avons vu toutes les potentialités que nous avions. Je crois qu'effectivement que Orbimob, dans la durée, doit permettre justement de bien faire dialoguer cette recherche avec à la fois effectivement les problématiques des acteurs territoriaux, qu'il s'agisse des collectivités ou des entreprises, et puis également de bien les travailler en relation avec le grand public. Ça me semble un élément important que de voir comment et de travailler sur des dispositifs qui permettent vraiment de mobiliser la recherche au service de projets concrets des acteurs territoriaux et du grand public. Et puis, troisième et dernier point, je terminerai là, c'est bien sûr, et là pour le coup, on est plus dans le cadre de développement, mais qu'il faut vraiment mettre en place très rapidement, c'est justement de créer, d'élaborer une offre de formation qui intègre pleinement cette problématique de la mobilité territoriale durable. Alors, bon, bien sûr, il y a déjà des choses qu'on a commencé à faire, mais qu'il faut vraiment passer la deuxième vitesse en quelque sorte. C'est sur la coloration de l'offre de formation existante, c'est effectivement d'intégrer des modules de formation sur la mobilité durable dans les formations que nous connaissons déjà, que nous portons déjà. Mais je pense qu'il est aussi important à côté de ce travail-là qui a déjà commencé, qui est très important dès la rentrée prochaine, de pouvoir élaborer une offre de formation spécifique sur cette thématique-là et en relation justement avec les besoins socio-économiques, soit que l'on a repérés et puis qui sont aussi en potentialité. Une offre de formation qui doit s'inscrire dans le cadre d'une réflexion globale sur l'offre pré-bac et post-bac. Je crois qu'on a évoqué aussi avec les équipes du rectorat la possibilité d'un campus, des métiers et qualifications autour de ces thématiques-là. Je crois que c'est important de pouvoir le porter. Et puis également une offre de formation qui soit d'abord, il faut faire des choix, qui soit d'abord ciblée sur les diplômes terminaux des cursus, c'est-à-dire les diplômes, les années de formation qui conduisent directement à une insertion. Qu'est-ce que ça veut dire Quels sont les diplômes sur lesquels, à mon avis, il faut cibler la réflexion? Ce sont effectivement les licences professionnelles, les futurs bachelors universitaires technologie qui vont remplacer les DUT dans peu de temps, les diplômes d'ingénieurs évidemment et des parcours de master. Ça, je crois que c'est vraiment ce sur quoi l'Université Clermont-Auvergne va être très attachée dans les jours et semaines qui viennent à travailler avec l'ensemble des partenaires qui nous rejoignent aujourd'hui. Merci à vous. Merci beaucoup Mathias et un immense merci pour votre soutien depuis le départ. Et je ne résiste pas non plus au plaisir de saluer à la fois Bénédicte Maillot et Frédéric Bonnemoy qui ont été vraiment à la manœuvre pour faire que nous ayons une semaine pleine de succès. Et je n'oublie pas non plus que l'université de Clermont a essayé d'être leader dans une université européenne. Je pense que cette perspective-là reste terriblement intéressante. Et puis, je pense que la création de l'INP, à laquelle on s'est attaché là depuis 3 ans, va aussi pouvoir être certainement un levier, au moins dans un certain nombre de facettes, pour développer tout ça. Très bien, donc encore merci. Et maintenant, j'ai le plaisir là, de pouvoir inviter Françoise Roudier. Également, Françoise a été extrêmement active là, au niveau de l'ESC. Je crois qu'elle croit assez fondamentalement à Orbimob, mais je la laisse parler. Oui, merci Patrick. D'abord, je salue toutes les personnalités et puis l'ensemble des participants à cet échange. On peut se féliciter quand on regarde l'ensemble des personnes présentes, à la fois la grande diversité, complémentarité et qualité des acteurs que Patrick, vous avez su mobiliser sur ce projet. Voilà, quelques mots du coup sur notre engagement dans Orbimob. Je vais dire déjà qu'on est très heureux au niveau de l'école d'avoir pu participer à cette première semaine événementielle. Et 3 points illustrent, je suis un peu dans le rythme ternaire comme Mathias tout à l'heure, illustrent notre engagement concret pour participer à cette ambition collective, à la fois dans l'intérêt et dans le respect de chaque acteur. Le premier point, c'est que cette semaine, Orbimob qui se termine, nous avons organisé une conférence donc mercredi, transformée en distanciel évidemment, sur le thème transformer la mobilité.
avec des décideurs économiques, politiques, citoyens, tous impliqués. Voilà, c'était le titre. Voilà, et ça a été vraiment un moment important qui rassemblait 80 personnes, ce qui, compte tenu des conditions de déroulement, était déjà un bon début. Je pense que cette conférence, elle a permis des échanges déjà très constructifs sur cette thématique entre les différents acteurs locaux, avec des éclairages complémentaires sur la question de la transformation de la mobilité ou des mobilités. Donc évidemment, ça, c'est une conférence qui a posé déjà un certain nombre, a contribué à poser d'autres nouvelles questions et a apporté déjà sans doute aussi quelques éléments de réponse, peut-être sur des méthodologies ou en tout cas des éléments voilà, pour le futur. C'est aussi dans ce genre de débat qu'on peut apporter à la fois des informations et puis des sensibilisations. Et on voit bien que la sensibilisation du grand public, des citoyens, va être un élément déterminant dans cette transformation des mobilités conduite par les collectivités, les entreprises et beaucoup d'autres acteurs. Le deuxième point qui est important, et je rejoins le propos de Mathias à l'instant, c'est que pour nous, Orbimob et toute la question de la mobilité, elle a une totale légitimité puisque dans notre offre de formation, nous avons 10 filières de spécialisation, dont l'une dans la mobilité durable, et que nous avons donc ouvert un nouveau programme Master of Science, accrédité par la Conférence des grandes écoles, qui est un programme en anglais qui est centré vraiment sur les nouveaux business models de la mobilité. Voilà, donc ces nouveaux business de la mobilité, ils se posent à la fois, bien sûr, aux acteurs de la construction automobile, des équipementiers, des acteurs publics, et ils posent la question de qui paye aussi la transformation de la mobilité entre les citoyens, les collectivités et éventuellement d'autres acteurs. Donc voilà, c'est un programme qui répond, nous semble-t-il, à cette question des emplois futurs de nos diplômés, puisque Mathias parlait des formations finales, hein, juste pré-diplôme. C'est dans ce cadre-là que nous avons ouvert cette formation qui méritera sans doute d'être complétée par d'autres formations de niveau licence et évidemment en fonction des besoins des jeunes. Le troisième et dernier point, c'est évidemment la participation et l'implication des enseignants-chercheurs de notre école, hein, comme ceux évidemment de l'université. Et nous avons mobilisé quelques enseignants-chercheurs sur les thématiques de mobilité avec des expérimentations à l'échelle du territoire, voilà, pour une mobilité plus inclusive, plus innovante. Tout ça se fait évidemment en lien avec les axes de recherche ICIT et également avec le laboratoire CLERMA que nous partageons avec les enseignants de l'IAE. Voilà, et donc dans les terrains de recherche, ils peuvent porter sur la gouvernance de certains projets, ils peuvent porter également sur des expérimentations sur une mobilité plus responsable, plus durable. Voilà. Et puis il y a d'autres sujets à venir, hein, bien entendu. Les sujets sont multiples et par ramification, de nouveaux sujets apparaissent, en particulier sur toutes les questions d'économie de mobilité, d'économie de la santé. C'est un des sujets, un des axes sur lesquels nous travaillons en ce moment. Et la mobilité inclusive pour les populations ou les publics fragiles. Voilà, donc je dirais que tous ces projets sont conduits avec beaucoup d'acteurs du territoire, dont de très nombreux sont en ligne à l'instant. Et je pense que cette fertilisation croisée, elle est assez exemplaire du travail que Patrick a pu conduire autour de cette ambition, parce qu'au-delà d'un projet, c'est une ambition pour l'ensemble de notre territoire, d'être identifié comme étant en pointe sur les sujets de mobilité durable, de transformation de la mobilité. Et nous, en tant qu'école de commerce et de management, évidemment, on veut jouer notre rôle dans ce cadre-là avec nos amis, évidemment, du site clermontois. Merci beaucoup, Françoise. Écoutez, je suis très, très heureux là à la fois ce que vous venez de dire et puis de ce que Mathias avait dit préalablement. Je pense que l'ensemble UC2A, UC2A, donc l'université et l'ensemble des écoles associées, a vraiment un rôle majeur à jouer. Et moi, ce dont je rêve, c'est que dans la foulée de ces formations, de ces enseignements, etc., Clermont devienne aussi un lieu d'accueil de congrès sur les aspects de mobilité. Je pense qu'à niveau universitaire, je sais qu'en 2022, on aura le congrès de la recherche internationale sur la logistique. Formidable. Voilà le genre de projet qu'il faut qu'on arrive à développer. On compte sur vous. Un immense merci. Merci encore à Florence Puiseux qui a été Tout formidable. À fait. Alors, je voulais justement conclure par Florence Puiseux qui, au sein de mon équipe, a fait un travail remarquable et qui est une convaincue de la mobilité durable, qui pilote à la fois la filière mobilité et le nouveau Master of Science dont j'ai parlé.
C'est parfait. Merci beaucoup, Françoise. Merci, Patrick.